Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de Shabbat 117b. Tanu Rabbanan, Kama Seudot Chayav Adam Leechol Beshabbat. La Gemara se pose une question. Quelle est l'obligation? Combien de repas une personne doit manger le Shabbat? Tu peux manger autant que tu veux. Mais le minimum, c'est quoi? Quel est le minimum de repas qu'on doit faire le Shabbat? Alors, on va expliquer d'abord un concept pour le Shabbat. Vous savez que le Rabbi Israël ramène qu'au temps de David Amelech, chaque jour, il mourait 100 personnes exactes. Pas 99, pas 101, 100 personnes exactes. David Amelech et son tribunal se sont posé la question, mais c'est pas normal ça. 100 personnes exactement mouraient par jour. Il y a quelque chose. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut instaurer que chaque juif dira 100 bénédictions par jour. Alors ils l'ont instauré. Depuis, l'épidémie s'est arrêtée. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation, chaque juif, de faire 100 berachot beyom. Ça a l'air beaucoup, mais en vérité, c'est facile. Comment c'est facile? Regarde. Rien que si tu fais tes 3 prières, matin, midi et soir, chaque prière d'Amida, je parle de l'Amida, il y a 19 bénédictions. 19 fois 3 prières, ça fait déjà 57. Tu as déjà rien que par l'Amida, que si tu fais l'Amida, tu as plus que la moitié. Après, tu fais le Brachot HaShachar le matin. Oui, il y a 20. Alors tu es déjà à 77. Et tu as 3 brachot de la Torah, Shir Bacharbanu Mikol Ha'amim et tout ça, 3. Tu es déjà à 80 sans rien faire. 80 bénédictions sans rien faire. Alors, où est le petit déjeuner? Où est quand tu parles à la salle de bain, Ken? Et tu sors et tu fais la Sheriat Tzar. Si tu as mangé du pain ce jour-là, 6 berachot, Al Netilat Yadayim, Amotzi Lechem Min Haaretz, 4 birkat Amazon. C'est facile. En vérité, en semaine, c'est très facile à se ramasser avec le son berachot. Le problème devient Shabbat. Le Shabbat, la Hamida, il a 7 brachot, 7 bénédictions à la place de 19. Même si Shabbat, nous avons une prière supplémentaire, qui est la prière de Moussaf, même qu'à la 4e, 7 fois 4, c'est 28. C'est la moitié de la semaine. Là, il faut compléter. Comment on complète le bénédiction de 100 berachot par jour, le Shabbat? Alors, il y a les décisionnaires qui ont parlé de plusieurs choses. Première chose, berachot, mange des petites collations le Shabbat. Ken, mange un petit gâteau, un petit fruit. Ken, fais des berachot. Les Marocains, ils sont fait une coutume de faire après le kiddush, le soir et le matin, faire un petit apéritif, et tu fais les berachot, tu fais boré préaès, boré préadama. Il faut pas faire un repas, c'est rien qu'un apéritif, c'est rien que pour goûter, pour faire une beracha, pas plus que ça, il faut pas manger de grosses quantités. Ken. Après ça, il y a le roqueur qui dit que tous ceux qui montent à la Torah, ils font 2 brachot chacun. Il y a 7 personnes qui montent à la Torah, 2 brachot chacun. Si tu fais attention à leur bénédiction, bracha initiale, bracha finale, tu t'acquittes avec une bracha de plus, ça fait 14 brachot. Celui qui monte à la Haftara, il a 2 brachot au début, 4 brachot à la fin, ça fait 6. Tu as déjà 20 brachot rien que par la Torah. Rien qu'écouter la Torah, tu as 20 brachot. Ça veut dire que même Shabbat, c'est possible. Alors nous faisons le repas du Shabbat. Combien? Kama seudot chayav adam lechol beshabbat. Combien de repas tu es obligé de manger Shabbat? Dit la Gemara en première réponse. Shalosh. 3. Vient un autre rabbin qui s'appelle Rav Chidka. Rabbi Chidka Omer Arba. Non, c'est pas 3. L'obligation de Shabbat, c'est Arba. Mais attention, quand on dit 4, ça n'inclut pas le repas de samedi soir. Le repas de samedi soir n'est pas inclus dans son compte. Le repas de samedi soir, c'est un autre repas. Un repas instauré par le roi David. Le roi David a demandé à Hachem, quand il va décéder, Hachem lui dit, même Moshe Rabbeinu, je ne lui ai pas dit. Alors je ne peux pas te le dire, je ne le dis à personne. Alors il dit, s'il vous plaît Hachem, au moins dites-moi le jour de la semaine. Quel jour de la semaine? Il dit, oui, ça je peux te dire. Tu vas décéder Shabbat. Depuis qu'il lui a dit ça Hachem, tout le Shabbat, David Amelech faisait le Télim du matin au soir. Il mangeait, c'est sûr. Même en mangeant, il faisait le Télim. Il composait le Télim. Alors, tant qu'il lisait la Torah, il était protégé. Samedi soir arrive, et voilà, il est vivant. Il n'est pas décédé. Qu'est-ce qu'il fait le Kidou? Il fait l'Havdalah. Et quand il regarde dans le verre de l'Havdalah, il se voit, il dit, ah, Baruch Hashem, j'ai encore une semaine à vivre. Il rigolait. C'est la raison pourquoi nous rigolons quand nous regardons le verre de la Havdalah et nous faisons un petit sourire, on rigole un peu pour se rappeler David Amelech qui souriait
Et il rigolait quand il regardait l'Avdallah parce qu'il avait une semaine de plus. Après, il a dit, mais attends, si j'ai une semaine de plus, il faut faire une Séouda. Là, il a instauré, David Amelech, le repas de samedi soir qu'on appelle Soudat Melave Malka, qui est un Soudat très importante. Une femme enceinte qui doit accoucher, elle est à terme, elle fait ce repas, elle accouche facilement, elle accouche vite, elle accouche bien. Okay? Et ça rapporte la parnassa. Okay? Il y a beaucoup de choses dans cette Souda. Maintenant, quand Rabbi Chitka disait qu'il y a le Shabbat, il y a obligation de manger 4 repas, on ne parle pas de samedi soir. 4 repas le Shabbat. Ça veut dire que le vendredi soir, samedi matin, on va dire, à 10h en Israël par exemple, au Déa des Minyan, ils vont à 7h à la prière, 10h ils sont à la maison, un repas, il s'assoit à 1h, il fait un autre repas, il s'assoit en après-midi et il fait le 4e repas. Ça c'est Rav Chitka. Qui sait qui a raison? Dit la Gemara, Vishnehem, les deux opinions, celui qui a dit 3 repas et celui qui a dit 4 repas, Mikra Echad Darshu. Ils ont appris cette obligation d'un verset. Le verset, il les a enseignés tous les deux, mais des choses différentes. Qu'est-ce qu'il veut dire le verset? Vayomer Moshe, et Moshe dit au peuple d'Israël, Ichluhu hayom, mangez la manne aujourd'hui. La manne, le Shabbat n'est pas descendu. Moshe leur dit, mais vous avez la manne de vendredi, il y avait une double portion. Michluhu hayom. Ki Shabbat hayom l'Adonai. Aujourd'hui, c'est le Shabbat Hashem. Hayom, lotim tseu basade. Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans le champ. Vient la Tanakama, vient la première européenne et dit, regarde, combien de fois hayom, 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 c'est écrit dans le verset 3 fois. Ichluhu hayom, Shabbat hayom. Alors, de là, ce mot Hayom, 3 fois répété dans le même verset, ça nous apprend qu'aujourd'hui, Moshe parle de la manne, manger la manne. Aujourd'hui c'est le Shabbat, ça veut dire qu'il y a l'obligation de manger le jour de Shabbat 3 repas. Vient Rav Chitka et il nous dit, oui, mais écoute, il parle du jour là, mais il n'a pas compté le soir. Si tu comptes le repas de soir, ça fait 4. Alors c'est de là qu'est sortie la discussion. Un disait 3, il inclut le repas du soir. L'autre, il disait 4, parce qu'il dit le verset, il dit 3, mais ayom, en journée, mais pas incluant le soir. Alors, il dit ici, c'est Machlokhet. À la fin, dit la Gemara que celui qui avait raison, c'était le Tanakama, c'était la première opinion, que le Shabbat, nous avons l'obligation de manger 3 repas. Maintenant, entre les 3 repas, dit la Gemara, la plus importante, c'est la 3e. Tout celui, כל המקיים 3 סעודות בשבת, ניצום מ3 פרניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג. Il sera sauvé de la 3e guerre mondiale, il sera sauvé de temps de Mashiach, juste avant que le Mashiach il vient, okay? Tout ça grâce à Souda Shlishit. Alors, on dit Chacham, Enav Berosho, le Chacham il regarde en avant. Ça veut dire quoi? Si tu manges la dafina et tu te bourres avec la dafina, avec des salades, tout ça, c'est sûr, en hiver, 2 heures plus tard, c'est Souda Shlishit. Comment tu peux manger? Tu peux rien manger. Là, tu fais pas la Souda Shlishit comme il faut. La Souda Shlishit, il faut la faire Seouda, avec du pain, okay? Avec des salades, tout ce que tu veux. Si tu ne peux pas, au moins tu manges maisonnote. Mais si tu viens bien la faire, mange un peu moins le midi, comme ça tu puisses honorer et faire le repas comme il faut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.